À toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cet événement parallèle sur l'intégration des maladies tropicales négligées et euh, avec le secteur du WASH pour accélérer les progrès. Je suis Alicia Olds. Je fais partie du partenariat public-privé visant à travailler pour la communauté des maladies tropicales négligées. Nous avons un panel d'intervenants en marge de la conférence des Nations Unies 2023. Je voulais remercier nos co-organisateurs, les gouvernements de l'Allemagne et du Sénégal, ainsi que Sightsaver pour avoir organisé ce panel. La polycrise, c'est-à-dire la crise énergétique au niveau des conflits, pandémies, sécurité alimentaire, etc., a un impact sur l'objectif de développement durable numéro 6 et a un impact sur les progrès de différents objectifs de développement durable. Les maladies tropicales négligées ou les MTN sont un terme qui désigne 20 maladies qui affectent plusieurs milliards de personnes parmi les plus marginalisées. Elles sont prévalentes dans les populations qui ont le moins d'accès au WASH, ce qui contribue à un cycle de pauvreté. Les progrès en ce qui concerne les MTN peuvent servir de proxy pour l'intégration des programmes du WASH. On essaye d'établir des liens entre le secteur du WASH et les maladies tropicales négligées dans le cadre des changements climatiques en particulier. On va essayer. Alors, les liens entre les MTN et le WASH ont été intégrés dans des cadres politiques avec, par exemple, lors de l'ODD 3.3 qui inclut les maladies liées à l'eau et qui insiste sur l'importance du WASH. Cependant, on observe un manque d'intégration et de collaboration cross-sectorielle qui rend difficile le fait de tirer profit de cet élan, de travailler à travers les différents secteurs. C'est pour cela qu'on a ce panel et on essayera avec eux de souligner les synergies possibles entre les deux secteurs. On espère que la discussion mettra en lumière les besoins de collaboration. L'ordre du jour Action sur l'eau sera le cadre principal pour cette conférence qui appelle des engagements pour mobiliser des mesures à travers les pays, les différents acteurs pour atteindre les objectifs. Ces engagements doivent être intégrés à travers les différents secteurs en phase avec des processus globaux. Je voulais également mentionner la déclaration de Kigali qui a été lancée l'année dernière, la déclaration de Kigali sur les maladies tropicales négligées, qui appelle à plus de mesures et à des mesures intégrées à travers les différents secteurs. La déclaration insiste également sur le fait de mettre au centre les communautés et les pays. Sans plus attendre, je voudrais présenter nos intervenants, donc un groupe d'acteurs diverses à travers différents secteurs. Ils ont tous un rôle à jouer au niveau de l'intégration WASH, MTN, et on a hâte d'entendre leurs perspectives. Alors tout d'abord, on a Dr Michael Grévé, division soins pour la préparation et la prévention de la pandémie au sein de One Health et au sein du ministère fédéral allemand pour la coopération économique et le développement. Il a un diplôme en mathématiques et a travaillé avec différents départements du ministère et chef de la coopération économique. Il travaillait auparavant dans le secteur privé. Ensuite, nous avons Dr Ndeye Mbakekane, coordinatrice du programme national de lutte contre l'MTN au ministère de la Santé et de l'Action sociale de la République du Sénégal.
Elle a été la coordinatrice du programme depuis septembre 2020. Elle est spécialiste en santé publique et a un diplôme en statistique et en épidémiologie. Son expérience diverse inclut travailler au niveau des régions et des districts en charge de groupes de travail. Elle travaille également sur la recherche, en particulier la recherche concernant la rage. Ensuite, nous avons le docteur Socéphale, le nouveau directeur du département des maladies tropicales négligées au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Comme vous le savez, il a été formé comme médecin militaire et a de nombreuses années d'expérience. Il est spécialiste en immunologie et en maladies infectieuses entre 2019 et 2022. Il a été en charge de la réponse sur les épidémies de haut impact. Il travaillait en tant que directeur pour la région africaine et représentant au Mali. Il a été également nommé comme responsable de crise pour la réponse à l'épidémie d'Ebola. Ensuite, on a M. Abdulaziz Faye, qui est le président du réseau POSEAS Congad, c'est-à-dire la plateforme des organisations de la société civile pour l'eau et l'assainissement au Sénégal. Il est ingénieur de développement et en charge de programmes de développement. Enfin, notre dernière intervenante est Mademoiselle Shomi Chaudhry, qui est une activiste du secteur du WASH au Bangladesh. Elle a plus de 10 ans d'expérience en développement des communautés et est membre du Conseil consultatif de la jeunesse contre les MTN. Elle travaille afin de mettre fin aux maladies tropicales négligées d'ici à 2030. Avant de commencer, je voulais mentionner le fait que Mademoiselle Chaudhry est en voyage. Elle se rend à la conférence à l'heure actuelle. Les réponses à nos questions seront préenregistrées. Je voulais donc maintenant poser ma première question au docteur Grévet. Alors, comment pouvons-nous assurer que les populations vulnérables et marginalisées aient accès à la connaissance, aux ressources et aux outils dont ils ont besoin afin de se protéger contre les MTN et améliorer leurs conditions WASH? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, les maladies tropicales négligées ou MTN affectent de manière disproportionnelle les gens les plus désavantagés, que ce soit au niveau rural ou urbain. Donc, l'accès à l'eau, à l'assainissement, une bonne gestion des eaux usées et des bonnes pratiques d'hygiène sont importantes pour réduire la transmission des maladies tropicales négligées. Donc, à l'heure actuelle, on a encore 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès à de l'eau potable propre et 4,2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des systèmes d'assainissement convenables. Donc, dans ces configurations, avec des infrastructures de mauvaise qualité, des services gouvernementaux faibles, beaucoup de MTN sont transmises aux humains grâce à l'eau. Et plus de la moitié des installations sanitaires n'ont pas un niveau d'hygiène nécessaire. D'après le rapport de l'OMS et de l'UNICEF, presque 3,8 milliards de personnes utilisent ces installations, ce qui les rend plus aptes à être infectées par ces maladies. L'hygiène est donc une exigence fondamentale pour l'ensemble des services médicaux, mais on a également besoin d'installations sanitaires convenables dans les écoles et en particulier pour les filles. En améliorant les conditions d'hygiène dans les écoles, ça réduira non seulement le poids des MTN sur les enfants, mais ça aura également un effet catalyseur pour vraiment sensibiliser et améliorer l'hygiène dans l'entièreté de la communauté.
Nous devons garder à l'esprit que l'équité des genres, c'est un point fondamental pour la plupart de nos défis mondiaux. Les femmes et les filles sont souvent parmi les personnes les plus impactées par les MTN. Donc, elles ont le poids le plus important des conséquences à cause de facteurs économiques et sociaux et à cause de la stigmatisation. Et en même temps, ce sont elles qui ont le moins accès aux soins médicaux. Les femmes sont souvent les soignantes et les éducatrices au sein de leur communauté en ce qui concerne la prévention, le traitement et la sensibilisation aux maladies tropicales négligées. Elles font souvent la plus grande partie des activités du foyer, c'est-à-dire s'occuper des enfants, de la nourriture, des animaux, de l'eau et de l'hygiène. Et ainsi, les femmes sont vraiment les acteurs clés dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Le gouvernement allemand reconnaît la position cruciale des femmes dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Et juste ce mois-ci, le ministère fédéral pour la coopération économique et le développement a lancé sa nouvelle stratégie de développement féministe. Elle souligne donc notre dédication pour éliminer les inégalités structurelles, les traitements inégaux et la discrimination. Donc, de manière plus concrète, mon ministère vise à assurer que plus de 90% des nouveaux projets contribueraient directement ou indirectement à travailler en fait pour obtenir une équité des genres. Voilà. Merci. Merci, Dr. Greve. C'est très important de mentionner l'aspect genre. Nous avons donc la prochaine question pour Dr. Khan. Je voulais vous demander comment les interventions WASH-MTN sont-elles conjointement mises en œuvre au Sénégal et de quelle façon les interventions WASH peuvent-elles être mieux intégrées au programme de contrôle et d'élimination afin d'obtenir des résultats plus durables et plus équitables. Donc, merci. Bonjour, chers modérateurs et honorables participants. Il m'est particulièrement agréable de participer à ce panel de haut niveau avec un thème si important et à une étape cruciale de l'accélération de l'élimination des MTN d'ici 2030. Je me réjouis aussi de co-animer ce panel avec Dr. Sosefal, Dr. Michael, M. Abdul Aziz Faye, Mademoiselle Choumi, que j'adresse mes chaleureuses salutations. Je voudrais aussi remercier Mme Salimata Bokoum à travers elle, Unite Combat Entities, GIZ, pour l'organisation de ce panel en parallèle à la conférence des Nations Unies. Deux minutes, s'il vous plaît. Vous m'entendez bien? En fait, est-ce que vous avez choisi le canal français pour répondre? Oui, j'ai choisi le canal français. Vous êtes sûr? Parce qu'on entend le français dans le... Ok, 2 minutes. Je vais vérifier, 2 minutes. C'est possible. Vous pouvez commencer à parler, s'il vous plaît? Donc, est-ce que c'est bon? Vous m'entendez? OK, thank you, Paul. OK. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, je voudrais juste dire que le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, s'est engagé à atteindre les objectifs de développement durable en 2030 et à combattre durablement les MTN. Ceci a été réaffirmé dans le plan Sénégal émergent. Au Sénégal, tous les 79 districts sanitaires sont diversement affectés par les MTN. Parmi les 14 MTN ciblés, 7 nécessitent impérativement des interventions WASH pour les prévenir, les contrôler et les éliminer. Les interventions dans le domaine de l'eau, l'assainissement et l'hygiène sont depuis longtemps reconnues mais sous-priorisées dans les efforts mondiaux de lutte contre les MTN. Ainsi, la nouvelle feuille de route de l'OMS 2021-2030 propose l'intensification des approches transversales d'intégration et de coordination avec les autres secteurs dans le domaine de la santé au-delà pour les interventions liées au MTN. Pour revenir sur la question comment les interventions WASH-MTN sont-elles conjointement mises en œuvre au Sénégal, juste rappeler que l'intégration WASH dans la lutte contre les MTN est essentielle pour leur élimination et leur contrôle. Et qu'aujourd'hui, les mesures sont prises pour intégrer WASH dans la programmation des MTN. Au Sénégal,
grâce à la collaboration avec le secteur WASH, des efforts ont été faits pour intégrer le WASH dans la lutte contre les MTN, car conscient du fait que le manque d'eau, les mauvaises conditions d'hygiène et de vie favorisent le développement des maladies tropicales négligées. Des progrès ont notamment été accomplis contre certaines MTN, parmi lesquels la transmission étroitement liée aux problèmes de qualité de l'eau, de l'assainissement et d'hygiène. Je voudrais juste citer le cas du ver de Guinée, le trachome et le choléra, qui sont des exemples qui ont vu l'intégration réussie WASH comme une intervention clé dans le contrôle de ces maladies. En outre, le programme d'éradication de la dracunculose a contribué à faciliter l'eau grâce à la création de forages et à des prix protégés. Donc, on a mis en place un vaste programme d'assainissement, ce qui a vraiment contribué à l'éradication du ver de Guinée au niveau du Sénégal. Avec la certification en 2004, concernant le trachome, la stratégie chance de prévention du trachome est mise en œuvre au Sénégal depuis plus d'une décennie et que les composantes N, c'est-à-dire nettoyage du visage, et le CE, amélioration des conditions environnementales, sont fortement ancrées dans l'amélioration d'accès aux services de santé. Donc, des efforts importants ont été également déployés pour la construction de plus de 2000 latrines dans les régions endémiques qui sont associées à une vaste campagne de sensibilisation. Il faut aussi noter que dans le secteur de l'eau et l'assainissement, des réalisations ont aussi été faites au niveau national dans le secteur de l'eau et l'assainissement. Le Sénégal, en adoptant le cadre global des ODD, notamment l'ODD 6, a fait de l'accès à ces services de base une priorité et a enregistré des progrès dans ce domaine. Une enquête ménage effectuée en 2017 a montré qu'au Sénégal, 72% des ménages ont accès à un service élémentaire d'eau potable, ce qui a contribué à la réduction de la transmission de certaines MTN contre les géohelminthiases, la schistosomiase et le trachome. En général, on peut dire que les interventions WASH constituent un bon retour sur investissement, car chaque dollar investi dans le secteur WASH, dans les zones d'endémicité des MTN, revient à environ 5 $. Donc, autre progrès aussi, c'est qu'on a mis en place au niveau du Sénégal une plateforme nationale de coordination multisectorielle pour plus d'harmonie dans les interventions, et c'est dans le cadre de l'approche One Health. Et cette plateforme a été créée en 2017 au niveau de la primature. D'autres acquis aussi, c'est dans l'intégration WASH, c'est au sein du ministère de la Santé et de l'Action sociale. On a mis en place un comité multisectoriel de lutte contre les MTN avec une commission chargée des interventions WASH qui a élaboré un plan d'action de mise en œuvre des interventions. On a aussi l'intégration des aspects liés au WASH dans les différents PSN, plan stratégique national du Sénégal. Il y a aussi l'intégration des données WASH dans la plateforme de données DHS2. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il est essentiel pour garantir l'intégration réussie WASH-MTN de renforcer les capacités de programmation WASH parmi les équipes de lutte contre les MTN. La collaboration au niveau programmatique, la coordination au niveau du pays, la planification proactive conjointe des interventions, le partage des données et le suivi des progrès, enfin l'établissement des preuves épidémiologiques et de l'apprentissage opérationnel pour les interventions conjointes WASH. Donc il est important aujourd'hui de développer une synergie des actions innovantes en mettant en place un mécanisme efficace de coordination intermultisectorielle au niveau approprié qui répartisse clairement les rôles et responsabilités entre les institutions et les ministères concernés. Par ailleurs, il est crucial de professionnaliser le plaidoyer WASH pour une meilleure prise en charge des questions eau et santé, notamment par les politiques publiques, le secteur privé et les collectivités. Mais enfin, mener une sensibilisation et une promotion en matière de changement de comportement, en encourageant les pratiques WASH lors des campagnes de dépistage, mais aussi lors des campagnes de masse contre les MTN. Je vous remercie. Thank you, Dr. Khan. Merci beaucoup, merci, Dr. Khan. On s'excuse pour le petit problème technique avec l'interprétation. Alors, je voulais demander aux intervenants qui parlent en français de parler un petit peu plus lentement pour que l'interprétation puisse suivre, mais on vous remercie pour ces exemples. La prochaine question est pour Dr. Socéphale. Alors, je souhaitais vous demander, docteur, quelle contribution l'intégration de WASH et des MTN peuvent-elles apporter au programme de santé mondial dans son ensemble, particulièrement en temps de crise mondiale? Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui.
Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Je sais qu'on a des gens qui nous rejoignent du monde entier. Je suis absolument ravie d'assister à cet événement et je suis ravie de travailler avec Uniting to Combat NTDs. J'ai été ravie d'entendre des contributions de la part du Sénégal parce que il y a 30 ans, j'y étais et je me battais contre la maladie du ver de Guinée. Donc, nous parlons d'un sujet très important, l'intégration. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette intégration en ce qui concerne les maladies tropicales négligées et le WASH? Alors, la question de l'hygiène de l'eau et de l'assainissement est cruciale au niveau des maladies, en particulier au niveau des maladies tropicales négligées. Elles aident à réduire toute épidémie. On a tellement de maladies qui sont liées à l'eau, comme par exemple le choléra, la fièvre typhoïde, etc. Ou la maladie de Chagas et d'autres. Donc, on a ces personnes qui sont impactées par les maladies tropicales négligées, mais impactées par d'autres maladies. Il est donc très important de ne pas travailler de manière fragmentée puisqu'on a des questions, des problèmes qui affectent les mêmes populations. Donc, les mêmes populations avec différents problèmes. C'est donc très important de s'assurer de répondre à ce problème de manière conjointe et plus efficace. Donc, je voulais me focaliser sur l'efficacité. Lorsqu'on répond à un problème sur une population, on peut en régler d'autres en même temps. Il faut donc travailler de manière plus conjointe pour être plus efficace. Enfin, en termes d'impact, si on intègre nos efforts, l'impact pour le WASH et les MTN sera plus important. On aura un impact non seulement au niveau d'une maladie, mais on aura un impact encore plus étendu. J'ai parlé du choléra et d'autres maladies. Mais on peut également répondre au problème des maladies microbiennes au niveau de la transmission de ces maladies. Donc, une intégration, vous avez entendu le docteur Grivet qui parlait des installations sanitaires et de l'importance de l'hygiène. Donc, je pense qu'il est très important lorsque l'on parle de planifier ensemble, d'avoir des ressources ensemble. Lorsqu'on appréhende une crise globale, si on regarde par exemple les dernières années, le monde a dû fournir du soutien à des millions de personnes. Donc, avec maintenant plus de 300 millions de personnes impactées, le risque d'être impacté par une maladie tropicale négligée a augmenté. Donc, lorsqu'on parle d'intervention, on doit prendre en compte à la fois les maladies tropicales négligées, mais les autres maladies tropicales, ce qui est très important pour être plus près. Et plus de solidarité nous mènera à plus de qualité au niveau des interventions. Merci beaucoup. Merci, docteur Socéphale. Merci d'avoir mentionné l'importance de l'intégration en ce qui concerne la réponse humanitaire et en particulier dans le contexte du cyclone, par exemple, qui impacte les habitants du Malawi à l'heure actuelle, par exemple. Donc, on a la prochaine question pour le docteur Faye. Je voulais vous demander comment est-ce que POSEA s'est impliqué avec le ministère de la Santé dans des travaux qui créent des synergies pour les 3 en particulier avec le WASH et les maladies tropicales négligées. Just have to unmute, please. Alors, il faut juste que vous allumiez votre micro. C'est bon? Voilà, merci beaucoup. Donc, je voudrais
avant l'entame de mon propos, en tout cas, adresser mes vives salutations à tous les participants de ce panel de haut niveau. Et remercier aussi et saluer le docteur Michael Grevet, le docteur Ndaibat Khan, docteur Sosefal, mademoiselle Choumi et la modératrice Alisha et tous les participants de ce panel. Alors, je voudrais également préciser d'emblée que l'atteinte des ODD, notamment 3 et 6, nécessite une approche intersectorielle et multi-acteurs. La coordination des interventions WOSH est difficile car il existe plusieurs acteurs étatiques, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'eau et de l'assainissement, les ONG, etc. Et chaque secteur dispose d'un cadre de coordination. Par exemple, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a mis en place en 2021 un comité national multisectoriel de lutte contre les MTN. Il regroupe tous les acteurs œuvrant dans la lutte contre les MTN et le secteur WOSH. Alors, pour les acteurs non étatiques, la plateforme des organisations de la société civile, la POSEAS, est une actrice majeure du secteur de l'eau et de l'assainissement au Sénégal. Cette plateforme regroupe 75 ONG et OSC membres et participe à la lutte contre les MNT et la promotion des actions WOSH. Accroître les services durables d'approvisionnement en eau, assainissement et hygiène WOSH est un élément central de la prévention, de la lutte et de l'élimination des MTL. La POSEAS, à travers ses activités avec le ministère de l'eau et de l'assainissement, de l'environnement et de la santé et d'autres ONG qui interviennent dans le secteur, contribue de manière significative à la prévention liée aux nombreuses maladies tropicales négligées. Le secteur de l'eau est considéré comme l'un des grands axes prioritaires de cette stratégie. Le Sénégal a élaboré depuis 2014 sa stratégie nationale d'amélioration de la qualité de l'eau potable, le SNAC, afin d'apporter une solution durable à l'échelle nationale à l'une des problématiques majeures liées à l'accès à l'eau potable. Cette synergie d'action de la POSEAS à travers le travail de ses 75 ONG membres a contribué à la mise en œuvre de grands projets WOSH avec le ministère de l'eau et de l'assainissement, c'est-à-dire la construction de 100 000 latrines dans les zones vulnérables et la réalisation de 15 000 branchements sociaux pour l'accès à une eau potable. Aussi, la POSEAS est membre de la Task Force pour l'élimination du trachome et a contribué déjà à un partage d'informations sur la préparation du dossier d'élimination. À travers le projet Accelerate mis en œuvre dans une dizaine de pays africains, dont le Sénégal, comme objectif d'accélérer les interventions mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre le trachome pour son élimination dans ces différents pays. De plus, la POSEAS, avec les acteurs du secteur, a sur la table un nouveau projet de livre bleu de Sénégal, avec le thème l'eau, la vie, le développement humain pour cette année 2023. Le livre bleu porte un grand regard critique sur les politiques et les stratégies sectorielles, ainsi que le rôle et les capacités des différentes parties prenantes. Encore, le 28 juillet 2010, les Nations Unies ont adopté une résolution reconnaissant que le droit humain à l'eau et à l'assainissement est un droit de l'homme, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme. C'est dans cette dynamique que la POSEAS, consciente de son rôle, a élaboré un guide portant sur les droits humains, le droit à l'eau et à l'assainissement, adressé aux parlementaires, aux élus locaux, aux acteurs sectoriels, ministère de la Santé, ministère de l'eau, ministère de l'assainissement et de ses démembrements, aux partenaires techniques et financiers, au ministère en charge des finances, de l'environnement, entre autres. La question qu'on tente de se poser aujourd'hui est que est-ce que l'année 2030 marquera-t-elle la fin des souffrances dues au MTL? L'OMS est optimiste, bien que de grandes difficultés demeurent. Certaines de ces difficultés peuvent être liées aux conséquences du changement climatique, des conflits, des menaces zoonotiques et environnementales émergentes pour la santé, ainsi que les inégalités socio-économiques persistantes qui ont un impact direct sur l'accès aux services de santé, à un logement décent, à l'eau potable et aux moyens d'assainissement. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Thank you, Mr. Faye. Merci beaucoup, Monsieur Faye. On a des exemples fantastiques en termes de synergie. Alors, je vais maintenant passer à la question pour Mademoiselle Chowdhury qui a assisté à la conférence jeunesse l'année dernière. Alors, je lui ai demandé si elle pouvait nous expliquer pourquoi les interventions, l'intégration des interventions Washington est si importante dans le contexte du changement climatique et quel rôle WASH a joué dans les catastrophes liées au climat par rapport au MTN en particulier. Merci Alicia pour cette question. Donc, tout à fait. L'objectif de ma participation, c'était vraiment de souligner les liens entre le changement climatique et les maladies tropicales négligées, parvenir aux ODD liés à la santé ont été freinés par les conflits, la migration et différents éléments qui empêchent les progrès envers les maladies tropicales négligées. Donc, le changement climatique a un impact sur la distribution et qui a un impact sur les communautés dans certains sites. Par exemple, les communautés impactées par les inondations au Pakistan ont vu une augmentation des infections de la dengue, par exemple. Les mois de la mousson en Asie ont affecté des millions de personnes avec des pluies torrentielles qui les a conduits à être plus à risque de certaines maladies comme la dengue. Donc, en fait, ces chiffres montrent cette situation au niveau de différents pays dans la région. Il est donc clair que les changements climatiques ont un impact significatif sur la disponibilité de l'eau potable et de l'accès à des installations sanitaires. Et dans le cas d'inondation, par exemple, ça peut vraiment avoir un effet dévastateur sur les systèmes du WASH en ce qui concerne la prévention et la gestion des maladies tropicales négligées également. Donc, des bonnes installations sanitaires est essentiel pour réduire les infections à ces maladies et des bonnes installations sanitaires au niveau des foyers et des centres de santé est absolument crucial. Donc, Awareness 360, pour nous, on aide les populations Rohingyas dans la partie sud du Bangladesh et on est également un pays qui est vraiment le plus vulnérable au changement climatique. Donc, ces communautés-là font face à des pertes énormes dans des cas d'inondation et ont un accès limité aux installations sanitaires et à l'eau potable qui les rend encore plus susceptibles d'être victimes de maladies tropicales négligées. Et donc, crucial d'adresser l'impact des changements climatiques sur ces populations vulnérables. Il faut donc s'assurer que les services d'eau d'assainissement soient disponibles. On a également des problèmes. Par exemple, si on n'a pas assez de pluie, on a un déclin donc, de l'eau potable et les inondations, ça peut également avoir un effet néfaste sur les installations sanitaires avec, par exemple, des cas de contamination des eaux. On a une augmentation des coûts de l'eau avec plus de limitations au niveau de l'eau potable. Les foyers sont donc impactés de manière négative, ainsi que la santé des enfants. Donc, pour répondre à ces défis, il faut identifier les infrastructures, des services au niveau des communautés et implémenter des programmes WASH adaptés au climat avec des infrastructures modifiées, par exemple la sensibilisation au changement climatique au niveau des communautés, promouvoir la conservation de l'eau et la promotion des énergies renouvelables. Donc, les MTN et les changements climatiques ont un impact sur les populations les plus défavorisées. L'intégration donc du WASH et des maladies tropicales négligées peuvent donc avoir un impact positif sur ces communautés. Merci beaucoup. Prochaine question pour Dr Socéphale. Je voulais vous demander comment est-ce que l'OMS soutient les interventions intégrées au niveau des politiques mondiales et quels sont les défis politiques institutionnels à ce niveau-là? Merci beaucoup. C'est une question très importante.
Alors, au niveau de l'aspect maladie tropicale négligée, on a une feuille de route, comme vous le savez, hein. La feuille de route 2030 avec un nombre d'objectifs. Et cette feuille de route est appuyée par les pays, par les partenaires, avec un différent nombre d'études. Par exemple, mesurer le processus et l'impact. Ensuite, un autre aspect sur l'intégration cross-sectorielle. On essaie également d'avoir un aspect de programmation mené par les pays plutôt que par les partenaires. On s'excuse, je crois qu'on a perdu Dr Fall. On a perdu la connexion. Alors, ce qu'on va faire, on va passer à la prochaine question et on espère que la connexion reviendra. Pas de problème. Alors, la prochaine question est pour Dr Grévet. Alors, je voulais vous demander, comment pouvons-nous nous assurer que les structures de gouvernance mondiale et les politiques liées à la santé et au développement prennent en compte les liens entre les MTN et le WASH? Et comment pouvons-nous répondre à ces questions de manière plus efficace et plus coordonnée? Très bien, merci. Alors, le gouvernement allemand a soutenu la prévention et le contrôle des MTN depuis des dizaines d'années en renforçant les capacités de recherche et de santé. Cependant, en 2020, notre stratégie santé 2021 a été intégrée avec la coopération intersectorielle, avec une approche plus globale dans notre combat contre les maladies tropicales négligées. Donc, appliquer cette approche reconnaît le lien entre la santé humaine, animale et les écosystèmes, en soi inclus l'eau. Donc, cette approche est une partie intégrale de la feuille de route 2030 de l'OMS qui vise à mettre fin aux maladies tropicales négligées. Le gouvernement allemand soutient complètement cette feuille de route et a été le premier pays donateur à signer la déclaration de Kigali. En ce qui concerne l'architecture de santé internationale, on est dans la bonne direction. Donc, la coopération plus étroite d'organisations quadripartites, c'est-à-dire la FAO, donc l'organisation de la nourriture et de l'agriculture, le programme des Nations Unies, l'UNEP, l'OMS et l'Organisation pour la santé animale, ainsi que l'établissement d'un panel d'experts de haut niveau One Health. C'est une très bonne étape. Ça conduit à une collaboration internationale et intersectorielle dans ce domaine. Mais en plus de mécanismes de coordination mondiaux, on doit mettre en fait cette approche One Health en action. Donc, pour inclure les communautés, il faut sensibiliser et favoriser des initiatives d'éducation sur les pratiques d'hygiène, les schémas de transmission de maladies entre les animaux et les hommes, des mesures pour la prévention de maladies tropicales négligées et de sauvegarde de l'environnement. En coopération avec la société civile, le WASH, la santé et l'agriculture, toute cette coopération doit être intensifiée. Donc, on a pris ces points à l'esprit et on va essayer de faire des efforts plus soutenus pour la coopération et le développement, pour avoir des meilleurs systèmes de protection sociale, améliorer la prévention des maladies infectieuses et assurer un accès égal aux vaccins et aux diagnostics contre les maladies tropicales négligées. Donc, tout cela nécessite un effort concerté. Il faut que ce soit vraiment en haut de l'agenda politique et on doit non seulement renforcer les partenaires multilatéraux clés dans leurs efforts, mais on a besoin de nouveaux partenariats avec les pays endémiques des maladies tropicales négligées. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Grévet. Merci, c'était très important de mentionner cette approche One Health qui a été effectuée par votre gouvernement. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on va poursuivre avant d'attendre que Dr Fall retrouve sa connexion. J'ai donc une question pour Dr Khan. Ah, Dr Fall est revenu. Fall, pardon, est revenu.
Alors, est-ce que vous pouvez reprendre? Alors, je ne sais plus où j'en étais. Très bien. Je vais essayer de me souvenir. Donc, on avait un certain nombre de plateformes pour l'intégration. J'ai parlé de la plateforme One Health avec donc l'agriculture, l'environnement, la santé animale, la santé humaine. On a également la plateforme de sécurité de la santé pour répondre aux épidémies. On a des capacités clés comme l'IPC qui sont très importantes pour les maladies tropicales négligées, mais en termes d'intégration entre le OH et les MTN, on doit également faire promotion de la résistance microbienne sur d'autres plateformes. On a vraiment une fragmentation en fait de la santé globale et il en est de même au niveau des fonds. On n'a aucun fonds pour les maladies tropicales négligées. On en a un pour le paludisme, mais pas pour les maladies tropicales négligées. On devrait utiliser ce genre de mécanisme pour être plus efficace au niveau des pays. Et je pense qu'à l'avenir, lorsqu'on réfléchit à des défis supplémentaires, comme par exemple le changement climatique et les risques de pandémie, avec l'impact sur le système économique et le système de santé, si on planifie les choses ensemble avec une approche comme celle de One Health, les choses peuvent s'améliorer. Merci beaucoup, Dr. Fall. Ça a été fantastique d'entendre les différentes plateformes utilisées. On va passer maintenant à Dr. Khan. Je voulais vous demander, après avoir accueilli le Forum mondial de l'eau à Dakar l'année dernière, comment envisagez-vous que l'intégration WASH-MTN puisse répondre à certains des messages clés convenus dans la déclaration de Dakar? Et quel est le lien avec le programme d'action pour l'eau? Donc, merci. Je voudrais juste revenir sur ce forum mondial de l'eau qui a été tenu l'année passée à Dakar, donc au mois de mars. À la suite de ce forum, donc il y avait le Blue Deal qui a été en tout cas élaboré. Juste rappeler que dans la feuille de route de l'OMS sur les MTN, on estime qu'un accès plus large à l'eau salubre, à l'assainissement et à l'hygiène, qui est l'objectif 6, pour contribuer à éliminer ou contre les MTN. Cela a été réaffirmé dans la déclaration de Dakar avec une forte détermination à mettre en œuvre les objectifs de développement durable. Et je voudrais préciser que les MTN sont étroitement liés à pratiquement 10 ODD, mais en particulier l'ODD 6 qui vise à assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous. Les objectifs de développement durable ne peuvent donc être atteints que si les objectifs relatifs aux maladies tropicales négligées sont atteints. Autrement dit, des interventions réussies contre les MTN vont forcément contribuer à l'atteinte d'autres objectifs de développement durable. Et que les liens étroits entre les MTN et les ODD 1, 5, 8, 9, 10 et 13 ont été pris en compte dans les messages suivants du Blue Deal. Le premier message, c'était le message 2 qui est relatif à l'amélioration des moyens de subsistance et de l'éradication de la pauvreté, qui est l'ODD 1. Le message 7 qui parle de la résilience face au changement climatique, démographique, sanitaire, alimentaire et la lutte contre les stress hydriques, qui nécessite la disponibilité de l'eau en qualité et en quantité pour assurer la santé des populations, la pérennisation des écosystèmes et la croissance inclusive. Et je pense qu'il y a un panéliste qui a parlé de changement climatique. Et vous savez qu'elle a bien donné l'exemple de la dengue, qui est une maladie tropicale négligée climato-sensible. Donc, c'est important de revenir sur la résilience face au changement climatique. Il y a le message 8 qui est relatif à la réduction des inégalités, d'ouvrir des perspectives pour les jeunes et les femmes, de favoriser le développement, générer des emplois aussi. Le message 21, en rapport avec le développement socio-économique. Le message 23, qui est le dernier message qu'on a pu, en tout cas, aligner aux objectifs 13, qui est lié à l'innovation et les infrastructures. Donc, cette déclaration de Dakar a souligné la nécessité de développer l'approche One Health, que je rappelle que demeure une stratégie de lutte contre les MTN qui est recommandée et qui est très efficace pour, en tout cas, lutter les maladies tropicales négligées. Concernant le lien avec le programme d'action pour l'eau, Water Action Agenda,
Je voudrais juste préciser que ce programme d'action pour l'eau permet de garantir la continuité des services d'approvisionnement et de la qualité de l'eau, de l'accès et de l'utilisation d'un assainissement de base et d'une hygiène personnelle adéquate pour réduire le fardeau des maladies, notamment les maladies tropicales négligées, d'étendre les services d'assainissement aux endroits et aux groupes de population les plus difficiles à atteindre dans une optique d'équité et d'universalité et de mettre en œuvre des actions innovantes pour parvenir à un accès universel à un assainissement sûr et à une eau de qualité. Ainsi, la mise en œuvre des programmes suivants avec le suivi des engagements issus lors du forum de l'eau, Ploudil, va sans doute contribuer à l'élimination des MTN. Donc, il s'agit du programme d'assainissement de la baie de Han, qui est exécuté par l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Il y a le programme national de la qualité de l'eau, le projet eau assainissement en milieu rural, piloté par le ministère de l'eau, de l'assainissement, avec la mise en place de 100 000 latérines, le programme d'habitat et de cadre de vie, notamment avec le service national d'hygiène, à travers ses missions de désinfection des locaux ou domiciles, la lutte contre la défécation à l'air libre et les effets liés à l'insalubrité, et qui est en tout cas le grand volet de l'assainissement total piloté par la communauté. Donc, le message clé que je voudrais lancer, c'est que la santé pour tous, en tout cas, ne peut être atteinte sans un secteur rouge pour tous. Je vous remercie de votre attention. Merci. Thank you, Dr. Khan. Merci, Dr. Khan. On est ravis d'entendre parler du secteur des habitations. Ça montre à quel point la question est complexe. On a maintenant une question pour Mademoiselle Chowdhury. Je lui ai demandé comment est-ce que la jeunesse contre l'MT travaille-t-elle avec les partenaires du secteur du WASH afin de plaider pour l'intégration intersectorielle. Alors, dès le début, la jeunesse contre le MTN ont insisté sur l'importance d'inclure le WASH dans ses activités. En tant qu'activiste WASH, ma présence dans le comité consultatif jeunesse montre cet engagement. Lors d'une réunion du comité à Johannesburg l'année dernière, nous avons parlé de notre théorie du changement et identifié des partenaires clés du WASH. Nous avons créé des partenariats avec des organisations telles que l'OMS, Awareness 360, etc. Et nous avons participé à des conversations importantes telles que la Semaine de l'eau afin de promouvoir l'intégration du WASH et des MTN. Afin de faire un travail de sensibilisation, nous avons organisé un festival utilisant le récit afin que les jeunes du monde entier puissent exprimer leur créativité à travers l'art et les autres médias en mettant l'accent sur les problématiques liées au WASH, au MTN et au changement climatique. Donc, la jeunesse contre le MTN et ma participation à l'événement jeunesse et à la COP27 en Égypte a permis de créer des champions en sensibilisant la jeunesse à la question du climat. Merci beaucoup, Mademoiselle Chowdhury. La conférence de l'eau a fait un effort pour assurer la participation de la jeunesse. On a maintenant une dernière question pour Dr. Faye. Donc, certains des principes clés des engagements pour le programme d'action sur l'eau sont l'innovation, l'extensibilité et la reproductibilité. Pouvez-vous nous faire part d'un exemple qui reflète ces principes et parler de la participation des communautés à ce niveau-là? Merci beaucoup, merci beaucoup. Je voudrais dire juste que l'accès à l'eau potable pour tous constitue une des priorités d'investissement dans le développement du capital humain. Et pour répondre efficacement à ces défis, la mise en œuvre du programme sectoriel eau, hygiène, assainissement est intensifiée en vue d'améliorer l'accès à l'eau pour tous. Et l'ambition est de porter le financement hydraulique rural de 2% en moyenne annuelle à 7% du budget national à l'horizon 2030. À cet effet, les programmes opérationnels d'hydraulique sont centrés sur la densification des réseaux d'eau, le développement de l'accès par la réalisation de nouveaux branchements d'eau à domicile et les réhabilitations. Ainsi, il sera aussi poursuivi la réalisation d'adduction d'eau potable multi-village, la transformation des forages en les forages équipés de pompes à motricité humaine en postes d'eau autonomes, ainsi que le renforcement dans ces zones difficiles. En ce qui concerne l'hydraulique villageoise, il s'agit d'assurer la croissance continue de l'accès à l'eau potable sur l'ensemble du territoire national afin d'atteindre un taux de couverture géographique de 100%
et un taux d'accès à plus de 98% à l'horizon 2030. L'objectif poursuivi en matière d'hydraulique urbaine est d'atteindre un taux de desserte en eau potable à 100% dans les 14 régions. Les résultats attendus représentent une avancée considérable vers l'atteinte de l'ODD 6.1, même si les taux d'accès optimum et sécurisé aux services de l'eau potable seront difficilement atteints pour 2030. En effet, la population du Sénégal est majoritairement rurale et dispersée sur un vaste territoire, ce qui explique un taux de croissance démographique très élevé, un coût élevé des infrastructures et des défis techniques et complexes. L'amélioration des conditions d'accès aux services d'eau potable permettra d'éradiquer des maladies d'origine diarrhéique, les maladies tropicales négligées et une bonne prise en charge des questions du WOSH. Par ailleurs, relativement aux enjeux et défis de l'agenda de développement, le programme d'action devra systématiser l'approche sécurisée de l'eau et de l'assainissement promu par le ministère de l'eau et de l'assainissement. En effet, selon le rapport de l'étude sur la sécurité de l'eau réalisé par la Banque mondiale en 2021, le Sénégal ferait déjà face au stress hydrique et il est prévu que les prélèvements d'eau actuels augmentent de 30 à 60% d'ici 2035. Les événements extrêmes liés à l'eau et à la pollution coûtent aujourd'hui au Sénégal plus de 10% du PIB chaque année. Dans ce contexte, la sécurité de l'eau reste une préoccupation permanente. Une préoccupation permanente du fait de l'explosion démographique et du développement économique. Le Sénégal, en partenariat avec le Conseil mondial de l'eau, a organisé du 21 au 26 mars le 9e Forum mondial de l'eau sous le thème principal « La sécurité de l'eau pour le développement ». Pour la sécurité de l'eau, pour la paix et le développement. Cet événement a connu une forte sensibilisation des acteurs de l'eau et de l'assainissement à travers le monde avec un succès historique. À l'issue de la déclaration de Dakar, appelée Blue Deal pour la sécurité de l'eau et l'assainissement pour la paix et le développement, qui a été produite par les différentes parties prenantes du 9e Forum de Dakar. C'est ainsi que la POSEAS met en œuvre l'approche Nexus au assainissement paix afin de répondre aux crises sanitaires et sécuritaires récurrentes. Il a développé donc ce qu'on appelle le Serious Game dans le cadre de son projet DISO. DISO, c'est un mot Wolof, et DISO veut dire la concertation, le dialogue. Et développé une plateforme dite Jokalante pour un dialogue interactif avec les communautés. Jokalante aussi est un mot assez wolofisé qui veut dire une discussion interactive. Jokalante, une discussion interactive entre les membres de la communauté. Il y a aussi dans ce nexus le livre bleu, le guide sur le DHA, le droit humain à l'assainissement et le projet Accélérate avec l'appui réalisé par Saïd. Je vous remercie. Thank you, Mr. Faye. Merci beaucoup, Monsieur Faye. Alors, pour la dernière question, j'invite tous les panélistes à allumer leur vidéo. Alors, est-ce que vous pouvez donner une réponse de 30 secondes à ces dernières questions? La question est, donc on a échangé beaucoup d'idées à travers différents secteurs. Et d'après ce qu'on a dit aujourd'hui, quel est le message clé que vous souhaiteriez transmettre pour traduire ces idées vers des mesures? Je vais commencer avec le docteur Grévé. Merci beaucoup. Alors, à l'heure actuelle, le monde fait face à différentes crises en même temps et des systèmes résilients peuvent être créés que lorsqu'on a une volonté politique solide et une dédication pour vraiment répondre à ces défis de manière globale. Donc, joindre les forces entre les secteurs de l'eau et les communautés des MTN d'un niveau local à un niveau mondial, ça fait vraiment partie du cœur de la solution. Voilà, merci beaucoup. Votre micro est éteint. Merci, Dr. Fall. Dr. Khan, votre dernier message clé?
Merci. Moi, je voudrais dire qu'une gouvernance saine, utilisant une approche multipartite, inclusive, innovante et une politique basée sur la connaissance est clé pour améliorer la sécurité de l'eau et par ricochet à l'atteinte des objectifs d'élimination et de contrôle des maladies tropicales négligées. Donc, pour avoir la santé pour tous, il faut forcément un secteur WASH pour tous. Merci. Thank you, Dr. Khan. Merci, Dr. Khan. Dr. Sosefal, à vous. Merci beaucoup. Alors, je voulais juste vous rappeler que nous n'avons qu'une seule planète. Lorsqu'on parle d'1,5 milliard de personnes impactées par les maladies tropicales négligées et les gens infectés par le choléra, on parle vraiment des mêmes populations, des populations qui sont victimes à la fois de ces maladies et des maladies tropicales négligées. Il faut donc trouver une manière plus intelligente de planifier et d'allouer les ressources pour avoir un impact plus important et essayer d'avoir une intégration dans toutes les politiques pour des financements plus durables, à la fois pour les priorités de la santé mondiale, mais également pour les maladies tropicales négligées. Voilà, merci beaucoup. Merci, Dr. Sosefal. Alors, Monsieur Faye, est-ce que vous avez quelque chose à nous transmettre, vos dernières remarques? Absolument, absolument, oui, oui. Bon, je dirais juste que les services d'eau et d'assainissement doivent toujours reposer sur les droits humains. Alors, la privatisation, la marchandisation ou la financiarisation des services d'eau et d'assainissement constitue un risque pour la réalisation des droits humains et ne devrait donc pas être envisagé dans l'élaboration des politiques au niveau national, au niveau mondial ou au niveau local, ainsi que dans la coopération internationale. Ainsi, la communauté internationale doit endosser la déclaration de Dakar sur la sécurité de l'eau et de l'assainissement pour la paix et le développement et contribuer à la mise en œuvre effective des résultats issus du 9e Forum mondial de Dakar. Je vous remercie. Thank you, Dr. Faye. Merci beaucoup, Dr. Faye. Et maintenant, je vais vous partager les remarques de clôture de Mademoiselle Chaudhry. Donc, nos progrès par rapport aux objectifs liés à l'eau ne sont pas sur la bonne voie. Donc, mon message final pour l'ensemble des acteurs serait vraiment de donner la priorité au WASH pour l'élimination des maladies tropicales négligées. Il faut impliquer la jeunesse aux différents niveaux, que ce soit au niveau d'implémentation des programmes, mais cela pour travailler vers nos objectifs communs. Merci beaucoup. Merci, Mademoiselle Chaudhry. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Normalement, on n'aura pas le temps de répondre aux questions qui sont dans le chat. J'en vois beaucoup, mais je voulais vraiment prendre le temps de remercier les intervenants, vous remercier, vous qui participez à travers le monde. Ça a été une séance très fructueuse. On a eu différentes perspectives de la part de la communauté mondiale. Donc, c'est très clair, bien entendu, que l'intégration du WASH et d'MTN est cruciale afin de parvenir aux ODD 3 et 6 et aux autres en particulier dans le cadre de changement climatique auquel on fait face. Je pense que c'est évident. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans nos propres capacités pour favoriser l'intégration des programmes du WASH et des MTN à différents niveaux? Donc, si on ne travaille pas ensemble, comment est-ce qu'on pourra atteindre ces objectifs de la feuille de route concernant les ODD? Il faut qu'on travaille de manière intégrée et assurer que les services du WASH soient accessibles à tous et à toutes. Donc, on espère que la discussion va continuer lors de la conférence de l'eau. On va essayer d'inclure ce sujet dans la discussion, en particulier au niveau de la session de l'eau pour tous de demain. Et voilà, on voulait remercier nos intervenants. Merci pour vos contributions et passez une très bonne fin de journée. Un grand merci à vous toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you.
Thank you, Alicia. So on behalf of the MYT and the Uniting to Combat. Merci, Lisha. De la part de l'équipe MYT et Uniting to Combat, on était ravis d'être avec vous aujourd'hui. Merci à tous nos intervenants. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints.